Salut, mon nom est Johan Oldenkamp. Pour cette première diffusion en direct de Patheo TV en français, c'est mon co-présentateur Alban qui se chargera des explications. Ce que nous allons vous présenter maintenant est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Cependant, nous nous engageons à surtout ne pas nous croire sur parole et à remettre en question tout ce que nous allons vous dire. Johan partage ici le résultat de ses recherches et vous propose ses conclusions. Cependant, tant que vous n'aurez pas vous-même effectué vos propres recherches, contentez-vous de considérer tout ce que nous vous présentons ici comme une simple possibilité. L'étape suivante consistera pour vous à en vérifier chaque détail par vous-même. Ce n'est qu'après ce travail individuel que vous pourrez vous permettre de tirer vos propres conclusions et trouver votre propre vérité. En d'autres termes, cherchez et vous trouverez. Pour commencer, bienvenue à cette première émission en direct de Patheo TV en français, proposée à travers la chaîne de télévision internet CCN, Conscious Consumer Network.tv. Patheo TV est diffusée en plusieurs langues sur ce réseau, tous les jeudis à partir de 20h, heure française. Johan consacre désormais tout son travail à la réunification de la science pure avec la spiritualité véritable, ce qu'il a nommé en anglais Holy Science et traduit en français par la science sacrée du tout. Vous voyez ici la couverture de son dernier livre, en anglais, qui compte plus de 500 pages. La découverte scientifique majeure qui sera révélée au cours de cette émission n'est pas la première de Johan. Sa découverte la plus célèbre est celle de l'horloge de Gizeh, qui indique le temps dans la troisième dimension temporelle. Sa toute première découverte, en 2010, était le rythme inverse des nombres premiers. Puis, en 2012, Johan a découvert la classification tridimensionnelle naturelle des atomes, qu'il a nommée le périocta, abréviation anglaise de Periodic Octahedron of the Elements, c'est-à-dire l'octaèdre périodique des éléments. En 1996, Johan a présenté avec succès sa thèse de doctorat et démontré ainsi ses compétences en tant que chercheur scientifique. Le site internet de Johan est patheo.nl. C'est là que vous pourrez trouver des informations plus étendues sur la science sacrée du tout, ou Holy Science. En cliquant sur le lien Patheo TV dans le menu de gauche, vous aurez directement accès aux archives et au programme de Patheo TV. Le premier épisode de Patheo TV a été diffusé le 8 janvier 2015 en anglais. La première série d'émissions de Patheo TV comprend 7 épisodes. Le 7e et dernier épisode a été diffusé le 19 février 2015, toujours en anglais. La totalité de cette première série a ensuite été reprise et diffusée en néerlandais, la langue maternelle de Johan. Toutes les émissions précédentes de Patheo TV sont disponibles sur YouTube. Il suffit de taper les mots-clés Patheo TV ou d'aller directement sur le site de Johan, patheo.nl. La plus récente et jusqu'à présent la plus grande découverte de Johan démarre chez les Dogons. Les Dogons sont un peuple vivant actuellement sur le plateau central du Mali, en Afrique de l'Ouest. Depuis des milliers d'années, les Dogons ont une connaissance extrêmement détaillée du système solaire de Sirius. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle que nos astronomes et autres universitaires ont été en mesure de confirmer l'exactitude de leurs connaissances ancestrales. La mythologie des Dogons intègre également la connaissance des anneaux de Saturne et des 4 lunes principales de Jupiter, bien qu'aucun d'entre eux ne soit visible à l'œil nu depuis la surface de notre planète. Nous supposerons donc que toutes les autres affirmations des Dogons sont également correctes, en particulier celles concernant l'origine des êtres humains sur notre planète nommée Terra. En 1967, Robert Temple a commencé l'écriture d'un livre sur les connaissances des Dogons. L'ouvrage fut publié en 1976 sous le titre « Le mystère de Sirius ». Il a depuis été suivi par de nombreuses autres publications sur ces mystérieuses connaissances du peuple Dogon. Il y a très longtemps, les Dogons vivaient sur les terres de l'actuelle Égypte. Autrefois, ce pays était connu sous le nom de Kémet, qui signifie « la terre noire », en raison des crues annuelles du Nil. L'histoire des Dogons remonte donc à plus de 50 000 ans.
La tradition orale des Dogons indique qu'il y a bien longtemps, des êtres venus d'une autre planète visitèrent Terra. Ils venaient du système solaire de Sirius. Sirius est à l'heure actuelle la 7e étoile la plus proche de l'étoile centrale de notre système solaire, à savoir notre Soleil nommé Hélios. Sirius est environ 25 fois plus brillante qu'Hélios. En taille et en masse, elle fait à peu près le double de notre Soleil. Bien qu'à l'œil nu depuis la surface de Terra, Sirius n'apparaisse que comme une seule étoile, elle est en réalité une étoile double, car le système solaire de Sirius comprend 2 étoiles brillantes. Aujourd'hui, la plus petite de ces étoiles se nomme Sirius B et la plus grande Sirius A. Ce n'est qu'en 1862 que pour la première fois, l'œil humain a enfin pu observer Sirius B grâce à un télescope. Pour les Dogons, Sirius B porte le nom de Po-Tolo. Le mot Po signifie en Dogon petit grain, tandis que Tolo signifie étoile. Les Dogons savaient donc que Potolo émet une lumière blanche et brillante. Aujourd'hui, l'astronomie officielle a classé Sirius B comme une naine blanche. En fait, la taille de Sirius B est inférieure à celle de Terra. Par conséquent, faire référence à cette étoile en la qualifiant de petit grain est extrêmement précis et tout à fait correct. Ces 2 étoiles, la plus grande comme la plus petite, orbitent autour d'un 3e corps céleste qui n'émet pas de lumière visible. L'astronomie officielle n'a pas encore été en mesure de confirmer l'existence de ce 3e objet non lumineux. Cependant, les Dogons l'avaient appelé Emmeia. Ce nom signifie littéralement « dame sorgho », le sorgho étant une céréale largement cultivée depuis les temps anciens. Ce nom est également logique, puisque dans le système solaire de Sirius, ce corps central alimente les 2 étoiles lumineuses. Les Dogons appellent la plus grande étoile Sigi Tolo, ce qui signifie l'étoile du Sigi. La conjonction d'Emmeia, Sigi Polo et Potolo se produit presque exactement tous les 50 ans. Ces êtres du système solaire de Sirius qui visitèrent Terra il y a si longtemps venaient de la planète Xilantia, qui orbite autour d'Emmeia. Selon les recherches de Johan, Xilantia s'aligne avec Sigipolo et Potolo tous les 60 ans. Ce n'est qu'au cours de cette courte période que la moitié de la surface de Xilantia n'est pas éclairée par au moins l'un de ces 2 soleils. C'est donc uniquement durant cette phase qu'il y a des nuits sur Xilantia. C'est pour célébrer ce cycle d'illumination sur Xilantia que les Dogons célèbrent le festival du Sigi tous les 60 ans. Le dernier Sigi a eu lieu de 1967 à 1974, c'est un festival qui dure 7 ans, et le prochain commencera donc en 2027. Le symbole que ces Dogons portent sur leur tête signifie 60, en l'honneur des visiteurs venus autrefois de Xilantia. Le temps a 3 dimensions. La longueur d'un cycle d'une journée est de 24 heures divisée en matin, midi, soir et nuit. La longueur du cycle annuel est d'un peu plus de 365 jours divisée en printemps, été, automne et hiver. Platon a fait référence à une 3e dimension du temps appelée la grande année. La longueur du cycle de cette grande année est d'environ 26 000 ans, divisée en l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. De même que le cadran d'une horloge est divisé en 12 heures, le calendrier est divisé en 12 périodes correspondant aux 12 constellations du zodiaque. De la même façon, la grande année est divisée en 12 éons, chaque éon correspondant également à une constellation du zodiaque. Chaque éon a une durée de 2160 années, soit 6 fois 6 fois 6 décennies. En 2011, Johan a découvert que les pyramides et le sphinx du plateau de Gizeh, près de la capitale égyptienne actuelle du Caire, forment une sorte d'horloge indiquant le temps dans la 3e dimension temporelle. Il a nommé cette découverte l'horloge de Gizeh. L'horloge de Gizeh montre que la grande année tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est au cours de la fameuse année 2012 que ce cycle de la grande année est passé de l'éon des poissons à l'éon du Verseau. Depuis, nous avons enfin quitté l'âge de fer pour entrer de nouveau dans l'âge de bronze. Jusqu'en l'an 2309 avant notre ère, avant l'ère commune, l'humanité vivait également dans l'âge de bronze. Ce précédent âge de bronze avait démarré en 6629 avant notre ère.
Avant l'année 6629 avant notre ère, l'humanité vivait dans l'âge d'argent. Le plus récent âge d'or a pris fin en 8789 avant notre ère et avait commencé en 17429 avant notre ère. L'âge d'or commence toujours par Léon du Scorpion et se termine toujours par Léon du Lion. Le cycle de la grande année résulte du mouvement hélicoïdal tridimensionnel d'Hélios. Vu de face, il ressemble à un mouvement circulaire bidimensionnel. Le mouvement d'Hélios est relié à un mouvement similaire du système solaire de Sirius. Dans plusieurs récits mythologiques, Hélios est désigné comme le fils dansant avec sa mère, qui n'est autre que Sirius. Durant l'âge de fer, la mère Sirius et son fils Hélios sont le plus éloignés l'un de l'autre. Pendant cette période, Sirius se situe environ à 9 années-lumière de notre planète. Même à ce moment-là, Sirius reste l'étoile la plus brillante dans le ciel. Durant l'âge d'or, la mère Sirius et son fils Hélios sont le plus rapprochés l'un de l'autre. Pendant cette période, Sirius se situe à environ 4 années-lumière de notre planète. À ce moment-là, Sirius est aussi brillante que la pleine lune. Au cours de chaque âge d'or, nous percevons Sirius comme notre second soleil. L'astronomie officielle veut nous faire croire que toutes les étoiles s'éloignent en permanence les unes des autres, résultant en une expansion constante de l'univers. Cela signifie qu'en ce qui concerne la lumière émise par les étoiles lointaines, nous devrions constater un décalage vers le rouge, ainsi nommé en rapport avec le spectre optique. Cependant, nous savons maintenant depuis un certain temps, il s'agit là d'un fait irréfutable, que la lumière émise par Sirius montre un décalage vers le bleu. Cela signifie que Sirius se rapproche de nous. L'astronomie officielle reste sans explication pour ce phénomène. Ce n'est pas le cas pour Johann, qui justifie cela tout simplement en montrant qu'Hélios et Sirius sont énergétiquement connectés. Au cours de l'âge d'or, il est relativement aisé de voyager du système solaire de Sirius à notre système solaire, car c'est la période durant laquelle ils sont les plus proches l'un de l'autre. Il y a 8 âges d'or de cela, de 198 869 avant notre ère à 190 229 avant notre ère, vers 195 000 avant notre ère, pour être plus précis, les êtres du système solaire de Sirius vinrent sur Terra. Les Dogons nommèrent ces êtres les Nomos, ce qui signifie littéralement « faire boire quelqu'un ». Les Dogons font également référence aux Nomos en les qualifiant des maîtres de l'eau, de surveillants et d'enseignants. Les Dogons les décrivent comme étant à la fois amphibies et androgynes. Les sculptures en bois des Dogons, datant parfois de plusieurs siècles, représentent le Nommo comme un être ayant une poitrine de femme et un organe reproducteur masculin. Selon les Dogons, à l'origine, seuls 8 Nommos vinrent sur Terra. Cependant, ce nombre de 8 pourrait être une référence à l'époque durant laquelle ces êtres vinrent sur Terra, à savoir il y a 8 âges d'or. Vers 195 000 avant notre ère, les Nommos créèrent l'Homo sapiens à leur image. Si la Genèse, chapitre 1, verset 26, avait été correctement traduite, elle dirait « Puis Dieu dit que les dieux fassent l'homme à leur image, à leur ressemblance. » Dans tous les versets précédents, Dieu est au singulier, tandis que dans la traduction erronée de ce verset, Dieu devient soudain prétendument pluriel. De toute évidence, il s'agit d'une grossière erreur de traduction. La science sacrée du tout, Holy Science, démontre que Dieu est unique. Par conséquent, Dieu est, par définition, toujours singulier. Les Nommos créèrent 2 types d'Homo sapiens. Ainsi, si l'un des 2 types s'avérait incapable de vivre sur la surface de Terra, l'autre pourrait peut-être le remplacer. Cependant, il s'avéra finalement que les 2 sortes réussirent à survivre plutôt bien. Holy Science nomme ces 2 types tout simplement les blancs et les noirs, appellation issue de la couleur d'origine de leur peau. La science officielle appelle ces 2 catégories d'êtres humains l'Homo sapiens neanderthalensis et l'Homo sapiens sapiens. À cette époque, le plateau de Gizeh se situait sur l'équateur de Terra. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard au cours de cette émission. Pour l'instant, nous stipulons que les Blancs furent placés dans l'hémisphère nord, probablement quelque part autour de la région que nous connaissons de nos jours comme l'Allemagne, tandis que les Noirs furent placés dans l'hémisphère sud,
probablement quelque part autour de la région que nous connaissons actuellement comme l'Éthiopie. Pendant environ 140 000 ans, les deux espèces d'Homo sapiens vécurent séparées l'une de l'autre. Ce n'est que vers 55 000 avant notre ère que ces deux espèces humaines commencèrent à se mélanger. De ce mélange a résulté la variété de traits et de couleurs de peau que nous rencontrons chez les êtres humains d'aujourd'hui. L'un des plus flagrants mensonges de la science officielle est l'appellation frauduleuse d'Homo erectus, littéralement homme dressé, qui suggère que ce singe était une sorte d'être humain. Le mot latin pour singe est simia, tandis que le mot latin homo signifie homme. La vérité irréfutable est que ce soi-disant Homo erectus n'a jamais existé, puisque ces créatures étaient en fait des singes marchant debout ou se tenant droit, soit en latin des simia erectus. Les êtres humains ont les jambes plus longues que les bras. Pour tous les autres singes, la longueur des bras et des jambes est sensiblement la même. Un simple regard sur un squelette authentique prouve immédiatement qu'il s'agissait bel et bien d'un singe marchant debout, c'est-à-dire d'un simia erectus. Avez-vous déjà vu un singe avec un bras ou une jambe dans le plâtre? Les êtres humains ont les os légers et fragiles. Ils peuvent donc facilement se les casser. Les singes, au contraire, ont les os massifs et solides. Il est extrêmement rare qu'ils se les cassent. C'est pourquoi leur poids relatif est tellement plus élevé. Et le point le plus important est que les êtres humains par rapport aux autres hominidés ont une paire de chromosomes en moins, ce qui prouve clairement que l'être humain n'est pas du tout descendu directement ou naturellement du singe. Comment la nature pourrait-elle avoir perdu une paire de chromosomes en route? Ce simple fait invalide à lui seul toute la théorie de l'évolution, qui, soit dit en passant, est probablement la théorie la plus irrationnelle ayant jamais existé. La vérité est que les nomos ont créé les êtres humains à leur image et à leur ressemblance à partir des singes. Cela signifie donc que nous, les humains, ressemblons en fait beaucoup plus aux nomos qu'aux singes. Il y a également de grandes différences entre le crâne humain et le crâne des autres hominidés. À l'origine, les êtres humains avaient un crâne beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Au début, la capacité crânienne des êtres humains était d'environ 1650 cm3, alors que ce volume est actuellement d'environ 300 cm3 de moins. Un peu plus tard dans ce programme, nous reviendrons là-dessus et Johan nous expliquera la raison de cette baisse remarquable. À partir des hominidés les plus évolués vivant au centre de l'Europe, les nomos ont créé les blancs, et à partir des hominidés les plus évolués vivant au centre de l'Afrique, les nomos ont créé les noirs. Rappelons que cela se passait il y a près de 200 000 ans. Les blancs ont ensuite migré dans toutes les directions, mais principalement vers le sud et l'est. À l'époque, le niveau de la mer était plus bas d'environ 130 mètres, soit 425 pieds. Cela signifie qu'entre la Grèce et la Turquie, la mer Égée n'existait pas, et que cette région du globe n'était constituée que de terre et de quelques fleuves. La mer Caspienne et la mer Noire avaient une surface beaucoup plus restreinte, et la mer d'Azov, au nord de la mer Noire, n'était alors qu'une terre et non une mer. À partir d'au moins 130 000 avant notre ère, les Blancs avaient appris à construire des bateaux, puisqu'on sait qu'à cette époque, ils naviguaient déjà sur la mer Méditerranée. Aux alentours de 39 000 avant notre ère, le mélange des Noirs et des Blancs s'est achevé, soit 16 000 ans après qu'il ait commencé. Depuis, il semble que les Blancs d'origine aient cessé d'exister. En réalité, le fait est que les Blancs et les Noirs ont fusionné en une seule espèce, celle des Homo sapiens. En 71 000 avant notre ère, soit bien avant le début du mélange des deux types d'êtres humains, le volcan Toba est entré en éruption, anéantissant ainsi pratiquement tous les êtres humains. Seuls 15 000 d'entre eux environ ont réussi à survivre à cette catastrophe naturelle. À l'heure actuelle, le lac Toba sur l'île de Sumatra, en Indonésie, est l'un des vestiges de cette antique éruption volcanique. À cette époque, en 71 000 avant notre ère, l'Indonésie n'était pas un archipel comme elle l'est de nos jours. Toutes ces îles, ainsi que les fonds de mer les reliant entre elles, constituaient une seule et même terre qui était aussi bien rattachée à l'Asie qu'à l'Australie,
Cette terre était appelée Sundaland, également connue sous son appellation francisée de Sondland. À cette époque, la forme des masses terrestres sur Terra était différente de ce qu'elle est actuellement. Non seulement l'Australie était encore connectée à l'Eurasie, mais le continent américain n'était pas aussi étiré qu'il ne l'est aujourd'hui. À l'ouest de ce que nous appelons aujourd'hui le continent américain se trouvait un immense territoire appelé la Lémurie. En fait, la masse terrestre américaine actuelle faisait partie de la Lémurie, également connue sous le nom de Mu ou Mu. Et à cette même époque, précisément à l'endroit que Platon a désigné comme l'Atlantide, se trouvait en effet une immense île. Platon a écrit, je cite, « Une île située en face du détroit que vous appelez dans votre langue les colonnes d'Hercule ». Depuis la Grèce, l'Atlantide se situait donc au-delà des colonnes d'Hercule, un terme ancien désignant le détroit de Gibraltar qui relie la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Puisque le niveau de la mer est aujourd'hui plus élevé de 130 mètres, c'est-à-dire 425 pieds, l'Atlantide se trouve maintenant au fond de l'océan Atlantique, qui doit d'ailleurs son nom à cette île légendaire. Pour en revenir à la Lémurie, l'actuelle île de Pâques était située sur la côte ouest de cette ancienne terre de Mu. Les habitants actuels de l'île de Pâques la nomment Rapa Nui. Sur cette île, au milieu de l'océan Pacifique, les nombreux moai ou moais, statues monumentales, sont les vestiges de cette ancienne civilisation de la Lémurie. Presque aucune des cartes actuelles de la Lémurie ne prend en compte la forme du continent américain à cette époque. Ici, nous voyons la topographie des surfaces terrestres et des bassins océaniques. Si l'on examine de près une carte de profondeur de l'océan Pacifique, il est particulièrement aisé de voir ce qui constituait la terre de Lémurie. De même, si l'on examine de près une carte de profondeur de l'océan Atlantique, il est tout aussi aisé de voir ce qui constituait l'île de l'Atlantide. Les îles connues aujourd'hui comme l'archipel des Açores étaient autrefois les montagnes de l'Atlantide. Dans cette région, au fond de l'océan, on trouve par exemple le contour de la base carrée d'une pyramide. Après l'éruption du volcan Toba, durant la période comprise environ entre 70 000 avant notre ère et 60 000 avant notre ère, donc au cours d'un âge d'or, la première civilisation humaine avancée naquit en Lémurie. Il s'agissait d'une civilisation établie par les Noirs, avec l'aide des Nomos. Les visages des Moais soutiennent cette théorie et prouvent clairement cette affirmation. La deuxième civilisation humaine avancée apparut sur l'Atlantide, après le début du mélange entre noir et blanc. Cette première période de l'Atlantide a duré environ de 43 000 à 35 000 avant notre ère, de nouveau au cours d'un âge d'or. Lors du dernier éon de cet âge d'or, qui par définition est toujours l'éon du lion, autour de 37 000 avant notre ère, les Atlantes construisirent un lion géant à visage humain, à l'endroit même où la fusion des deux types d'êtres humains fut entamée à partir de 55 000 avant notre ère. La deuxième période de l'Atlantide apparut autour de 17 000 avant notre ère, au début du plus récent âge d'or. Et de nouveau, au cours de l'éon du lion, vers 11 000 avant notre ère, les Atlantes créèrent quelque chose de grandiose à proximité du Sphinx. Nous faisons ici bien sûr référence à la pyramide de Khéops, également appelée la Grande Pyramide de Gizeh. Étant donné que le Nil migre lentement d'ouest en est, le Grand Sphinx était à l'époque situé au milieu du Nil, tandis que la Grande Pyramide était directement reliée à ce grand fleuve. Dans ses dialogues le Timée et le Critias, Platon mentionne la civilisation perdue de l'Atlantide. Selon lui, l'Atlantide disparut 9000 ans avant Solon. Solon, qui avait reçu ces informations d'un prêtre kémite pour finalement ensuite les transmettre à Platon, vécut de 638 à 558 avant notre ère. Cela signifie que la fin de l'Atlantide se serait située aux environs de 9600 avant notre ère. La chronologie proposée par Platon concernant la submersion de l'Atlantide colle parfaitement avec les indices d'une élévation du niveau de la mer de 130 mètres, 425 pieds, autour de 9600 avant notre ère. Avant cette montée des eaux, le Japon était une péninsule.
De toute évidence, la structure sous-marine de Yonaguni, au large des côtes de Taïwan, n'a pas été construite sous l'eau. Avant cette montée des eaux sur la totalité de la planète, la crête était également une presqu'île. Comme nous l'avons déjà indiqué, jusqu'en 9600 avant notre ère, la mer Égée entre la Grèce et la Turquie n'existait pas. Cette région n'était constituée que de terre ferme, comprenant çà et là quelques fleuves et rivières. Mais comment une telle montée des eaux au niveau mondial fut-elle possible? D'où put bien provenir toute cette eau? La conclusion des recherches de Johan est que toute cette eau arriva de l'espace. Et pour comprendre cela, nous allons maintenant revenir au nomos. Il y a de cela bien longtemps, le système solaire de Sirius fut envahi par des pilleurs intergalactiques totalement amoraux. Beaucoup plus tard, dans l'ancienne Sumer, ces pillards furent appelés les Anunnaki. Lorsque les nomos réalisèrent la vraie nature de ces Anunnaki, ils se résolurent à les exterminer totalement. En ce sens, les nomos échouèrent car certains Anunnaki parvinrent à s'échapper et à se réfugier dans notre système solaire. Ils se cachèrent sur la planète Tiamat, qui était en orbite autour d'Hélios et se situait entre Mars et Jupiter. La surface de Tiamat était entièrement recouverte d'eau. Ce Waterworld avait plusieurs lunes, dont Cérès, qui est aujourd'hui toujours en orbite autour d'Hélios, entre Mars et Jupiter. Vénus, Pluton et notre lune actuelle, nommée Luna, étaient à l'origine également des lunes de Tiamat. En raison de sa surface aqueuse, Tiamat réfléchissait considérablement la lumière du Soleil. De ce fait, elle apparaissait depuis Terra dans le ciel nocturne comme extrêmement brillante. En fait, Tiamat était le nom donné par les anciens Sumériens à cette scintillante planète. Plus précisément, ce nom était Tiamate. Dans la mythologie sumérienne, Tiamat était la déesse des océans, représentée comme un serpent de mer. Aujourd'hui, si l'on se base sur l'observation de la ceinture d'astéroïdes, Tiamat ressemble effectivement à un serpent rampant autour d'Hélios, entre Mars et Jupiter. Dans la mythologie sumérienne, l'accouplement de Tiamat et d'Apsu, Abzu en sumérien, dieu de l'eau douce, représente symboliquement l'union des eaux salées célestes de Tiamat avec les eaux douces terrestres de Terra. Selon les anciens Sumériens, la première génération des divinités vint de Tiamat après que cette planète d'eau fut oxyse par Marduk. Cependant, Marduk signifie Jupiter. Il se peut que les nomos aient utilisé Jupiter comme base pour mener la lutte contre les Anunnaki. Le nom sumérien Anunnaki signifie descendant d'Anu, ce qui fait référence à Saturne. La conclusion de Johan est que les Anunnaki ont d'abord fui sur Saturne, ou plus exactement sur une des lunes de Saturne, avant d'envahir Terra quelques milliers d'années plus tard. La mythologie sumérienne nous indique également que la dépouille de Tiamat fut fendue et utilisée pour former la terre et les cieux. Et cela correspond en effet à la réalité, puisqu'au cours de sa destruction, Tiamat fut littéralement fendue en deux. Environ la moitié de son corps, à proprement parler, fut projetée vers les cieux et devint la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, tandis que l'autre moitié échoua sur Terra, provoquant la gigantesque montée des eaux précédemment citée. Certains Anunnaki réussirent à s'échapper et s'enfuirent sur Titan, une lune de Saturne et la seule de notre système solaire à posséder une atmosphère riche, c'est-à-dire favorable à la vie organique. C'est donc autour de 9600 avant notre ère que les nomos, qui n'y allaient pas par quatre chemins, firent tout simplement sauter Tiamat. Et c'est cet événement drastique qui constitue le noyau de l'hypothèse de Tiamat présentée par Johan Oldenkamp. Comme nous l'avons indiqué auparavant, environ la moitié des restes de Tiamat devint la ceinture d'astéroïdes actuelle, entre Mars et Jupiter. Toute comète ou tout astéroïde provient de l'intérieur de l'héliosphère. En théorie, leur âge ne peut jamais dépasser 10 000 ans, car ils sont constamment en état d'autocombustion. Ce point soutient donc pleinement l'hypothèse de Tiamat de Johan. Par la suite, une pluie de météorites de glace géantes s'abattit sur Terra.
Cet événement se déroula autour de 9600 avant notre ère. En réponse à cet anéantissement délibéré de Tiamat, sa lune Vénus s'est trouvée dans l'obligation de se chercher une nouvelle orbite stable. Ce processus de dérive totale de Vénus a causé sur Terra bien des bouleversements qui sont décrits dans les ouvrages d'Immanuel Velikovsky. Cela signifie que les affirmations de Velikovsky stipulant qu'il y a à peine quelques milliers d'années, Vénus a provoqué un certain nombre de bouleversements influençant toutes les formes de vie sur la surface de Terra sont correctes. Cependant, presque toutes ces autres conclusions se sont avérées fausses. Cela n'empêche pas Johann d'être convaincu du fait que Velikovsky était un authentique chercheur et un véritable scientifique en quête de vérité. Ce n'est en revanche pas le cas de Zecharias Sitchin, qui lui était assurément un imposteur. On le voit ici filmé lors d'une cérémonie du 33e degré de franc-maçonnerie, et là, échangeant une poignée de main franc-maçonne avec Russell Pine, plus connu sous le nom de Jordan Maxwell. Vous êtes-vous jamais demandé comment Sitchin aurait pu être publié et devenir un tel auteur à succès s'il avait vraiment écrit la vérité? En se basant sur une fausse interprétation d'un célèbre bas-relief sumérien, Sitchin a conclu que le corps céleste qui avait disparu dans notre système solaire s'appelait Nibiru. Les recherches de Johann montrent clairement que cette soi-disant 12e planète était en fait Tiamat et que l'invention de Nibiru était tout simplement une imposture destinée uniquement à nous égarer. L'hypothèse de Johann est que la durée orbitale de Tiamat était de 3600 jours, tandis que celle de Terra autour d'Hélios était d'exactement 360 jours. Terra se retrouvait donc alignée avec Tiamat tous les 10 ans. Sachant cela, le système de numérotation sumérienne apparaît presque comme une évidence. Les Sumériens comptaient alternativement en multiples de 10 et de 6. Ils faisaient cela bien avant que les Anunnaki n'envahissent la région de Mésopotamie. D'autre part, les Dogons s'attachent à un calendrier sexagésimal et célèbrent encore aujourd'hui chaque cycle de 60 ans. La conclusion de Johann est donc que nos ancêtres considéraient le chiffre 6 comme l'expression même de l'essence de la dynamique céleste. Göbekli Tepe fut la première ville construite après le cataclysme de 9600 avant notre ère, dans la région où les fleuves de l'Euphrate et du Tigre prennent tous deux leur source. La ville de Göbekli Tepe fut fondée vers 9500 avant notre ère. Puis, vers 9400 avant notre ère, la ville de Jéricho fut fondée, au nord de la mer Morte, près du fleuve du Jourdain. C'est en 8500 avant notre ère que les célèbres murs d'enceinte de Jéricho furent achevés. De nos jours, Jéricho est la plus ancienne ville habitée sans interruption sur notre planète. Plus tard, en 7400 avant notre ère, la ville de Çatalhöyük fut fondée dans le pays que nous appelons actuellement la Turquie. Jéricho et Çatalhöyük furent les premières villes de cette région, qui est également connue comme le croissant fertile. Jusqu'environ 5500 avant notre ère, la partie nord de l'Afrique était également beaucoup plus fertile qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est autour de cette période que commença la désertification de l'Afrique du Nord, qui finit par transformer la savane en désert du Sahara. C'est cette désertification qui provoqua la migration des Nord-Africains vers la région du Nil. De la même manière, bien que beaucoup plus tard, surgirent de nouvelles civilisations sur les bords de l'Indus et du Gange en Inde, ainsi que sur les rives du fleuve He, également appelé le fleuve jaune, en Chine. L'événement le plus bouleversant pour la vie sur Terra ne fut pas tant la hausse du niveau de la mer de 9600 avant notre ère que l'arrivée de Luna dans une orbite terrestre près de 6500 ans plus tard. Avant l'arrivée de Luna, l'axe de rotation de Terra n'était pas incliné tel qu'il l'est aujourd'hui. Cet axe était autrefois perpendiculaire au plan de l'écliptique, qui correspond au plan de l'orbite de Terra autour d'Hélios. Comme indiqué précédemment, dans cette position initiale, le plateau de Gizeh ainsi que des dizaines d'autres sites antiques se situaient sur l'équateur de Terra. Tous ces sites antiques furent construits sur l'équateur d'origine, en hommage au soleil Hélios.
À cette époque, quelle que soit la date ou l'emplacement choisi sur cet équateur d'origine, le soleil Hélios se levait exactement à l'est pour ensuite atteindre le zénith à midi précis et enfin se coucher exactement à l'ouest. C'est la raison pour laquelle tous ces sites et constructions antiques, depuis le Machu Picchu dans l'actuel Pérou jusqu'au Moai de l'île de Pâques, se trouvent presque parfaitement alignés avec l'équateur originel. Toutes ces constructions antiques au Pérou, en Algérie, en Égypte, au Vietnam, en Thaïlande, en Inde, en Birmanie et sur l'archipel de Vanuatu en Océanie datent d'avant 3114 avant notre ère. En raison de la position inclinée de Terra et de sa rotation actuelle, cet équateur originel a maintenant une forme sinusoïdale. L'emplacement original du pôle Nord se trouve dans la ville actuelle de Valdez, dans l'État d'Alaska aux États-Unis, au centre d'un pentagramme imaginaire. Sur les sommets de ce pentagramme se trouvent Gizeh, Angkor au Cambodge, Vanuatu et l'île de Pâques. Johan n'a pas encore pu déterminer avec exactitude où pointe le 5e sommet, qui se situe quelque part dans l'océan à l'est du Brésil. Voici notre planète vue du nord dans sa position originale. Avant l'arrivée de Luna, le soleil Hélios se levait chaque jour exactement au même endroit, à l'est, et se couchait chaque soir exactement au même endroit, à l'ouest. La seule chose qui changeait progressivement était la constellation visible juste avant le lever du soleil. C'est la raison pour laquelle ces constellations étaient tellement significatives et si importantes pour nos ancêtres. C'était d'ailleurs pour eux la seule façon de déterminer la période de l'année dans laquelle ils se trouvaient, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de saison. Le passage de chaque constellation durait précisément 30 jours. Un cycle complet de 12 périodes stellaires durait donc exactement 360 jours, comme nous l'avons indiqué précédemment. Les noms que nous donnons encore aujourd'hui aux 12 constellations du zodiaque proviennent des noms utilisés par les Sumériens. Ces 12 constellations leur permettaient de diviser l'année, qui était alors de 360 jours, en 12 parties égales. Johan appelle ces périodes de 30 jours chacune, et donc datant d'avant l'arrivée de Luna, les périodes stellaires. À cette époque, la constellation du Dragon était comme enroulée autour de l'emplacement original du pôle Nord. Étant donné que notre planète Terra n'était pas encore inclinée, il n'y avait pas encore de précession des équinoxes. Le Dragon était donc depuis des temps immémoriaux la constellation fixe du Nord. Après l'inclinaison de notre planète Terra, l'étoile Tuban, ou Alpha Draconis, située sur la queue du Dragon céleste, devint l'étoile polaire du Nord. Comme le montre l'horloge de Gizeh, les 3 plus grandes pyramides du plateau de Gizeh représentent la ceinture ou baudrier d'Orion. La raison pour laquelle cette ceinture semble être à l'envers est que la plupart des gens regardent ces 3 pyramides en faisant face au nord. Mais la manière correcte de les regarder est en faisant face au sud. Après ça, il faut encore comprendre que la direction originale du sud diffère de 23,5 degrés avec sa direction actuelle. Nous savons également que la ceinture d'Orion est orientée vers Sirius. Comme les 3 grandes pyramides de Gizeh représentent la ceinture d'Orion, ou Osiris, l'obélisque d'Héliopolis représente Sirius, ou Isis. Maintenant, voyons où cet obélisque antique qui représente Isis se trouve exactement. Notez au passage que le dieu Osiris se tient ici parfaitement droit, ce qui confirme de nouveau l'hypothèse avancée par Johan sur l'équateur originel. La ligne de la ceinture d'Orion, lorsqu'Osiris se tient parfaitement droit, est strictement parallèle à la ligne qui relie les coins sud-est des 3 pyramides. Et c'est précisément sur cette ligne que se situe l'obélisque d'Héliopolis. Presque toutes les anciennes représentations de l'obélisque d'Héliopolis montrent les pyramides de Gizeh à l'arrière-plan sur la ligne d'horizon. Comment l'homme moderne a-t-il pu négliger et complètement oublier cette relation essentielle ?
Cette carte du Caire est orientée au nord, comme pratiquement toutes les cartes actuelles. Elle montre également que la ligne reliant les coins sud-est des 3 pyramides de Gizeh passe précisément par l'obélisque d'Héliopolis. Et maintenant, tenez-vous bien, car l'image suivante risque de vous renverser. Elle prouve également sans l'ombre d'un doute l'exactitude de l'horloge de Gizeh. Lorsque l'horloge de Gizeh est correctement positionnée dans la direction originale du sud, l'âge d'or se trouve précisément à l'ouest, tandis que l'âge de fer est situé précisément à l'est. La ligne nord-sud originale sépare les âges de fer et de bronze sur la gauche des âges d'argent et d'or sur la droite. Pouvait-on trouver système plus ingénieux? Quoi qu'il en soit, revenons-en aux événements de la véritable histoire de l'humanité. Autour de 3800 avant notre ère, les Anunnaki envahirent Terra environ 7 siècles avant l'arrivée de la lune Luna. Dans un premier temps, les Anunnaki aidèrent au développement de la civilisation sumérienne. Cela démarra dans la ville d'Ur, également orthographiée Ur, O-U-R. Les anciens textes sumériens décrivent les Anunnaki comme des êtres de grande taille et de type reptilien. Ils étaient parfois représentés avec des ailes ou une tête d'oiseau, symbolisant le fait qu'ils pouvaient voler. Après tout, les Anunnaki possédaient une technologie extrêmement avancée. Par la suite, les Anunnaki construisirent un barrage afin d'assécher une partie du golfe Persique. La terre ainsi obtenue fut appelée Edin ou Éden. Par rapport à la mer d'Arabie, également appelée mer Arabique ou mer d'Oman, et à l'océan Indien, le golfe Persique est assez peu profond. Le fond du golfe Persique se trouve à environ 60 mètres au-dessous du niveau de la mer. On ne pouvait faire plus approprié pour la circonstance, les mots sumériens et din signifient champ ouvert. Les Anunnaki créèrent Éden pour en faire l'habitat des Homo sapiens génétiquement modifiés. C'est en effet par manipulation génétique que les Anunnaki ont créé l'Homo sapiens servus, servus signifiant esclave ou asservi. Ils appelèrent cette espèce d'esclave humain Adamu, ce qui signifie l'homme de la terre. Dans le livre de la Genèse, ce nom fut changé en Adam, soit Adam. Le calendrier hébraïque nous indique exactement quand ce premier être humain remodelé naquit. Ce fut au tout début de ce calendrier judaïque, le 6 octobre 3761 avant notre ère. Supposons donc que ce premier être humain esclave naquit en l'an 3761 avant notre ère. Le deuxième chapitre du livre de la Genèse nous fait part de l'endroit où se trouvait ce jardin d'Éden. Nous y lisons, je cite, « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se partageait en 4 bras. » Fin de citation. En réalité, 4 fleuves y confluaient au lieu de s'y séparer. Dans la Genèse, ces 4 fleuves sont nommés Pishon, Gihon, Hiddekel et l'Euphrate, ou Prat. De nos jours, l'Hiddekel est connu sous le nom du Tigre, alors que l'Euphrate porte toujours le même nom. Le Gihon est le fleuve Karun qui traverse l'Iran. À l'heure actuelle, le Pishon n'est plus un fleuve, mais il traversait autrefois le Koweït. Lorsque les Anunnaki virent leur projet Éden échouer, étant donné que l'Homo sapiens servus contrariait ses créateurs en n'obéissant pas à toutes leurs règles, l'espèce esclave fut expulsée de l'Éden. Elle se rendit probablement à la ville d'Uruk, également orthographiée Uruk, O-U-R-O-U-K, qui fut fondée vers 3500 avant notre ère. Puis, peu de temps avant 3114 avant notre ère, Luna était sur le point d'arriver dans son orbite terrestre. Les Anunnaki chargèrent donc un descendant des premiers Homo sapiens servus de construire avec sa famille un immense bateau qui ferait office de canot de sauvetage géant. Dans la version originale sumérienne de cette histoire, le héros se nommait Zi-Ut-Sura ou Ziusudra, tandis que dans le livre de la Genèse,
Ce héros qui survécut ce déluge antique se nomme Noé. Plus tard, les Anunnaki dirent aux Sumériens qu'ils avaient délibérément créé ces pluies diluviennes en représailles contre ces esclaves désobéissants. La vérité est que l'arrivée de Luna provoqua une inclinaison de Terra, ce qui entraîna un tsunami général. Ce même tsunami réduisit en miettes le barrage du golfe Persique. En se basant sur le nombre d'années mentionné dans le livre de la Genèse, certains chercheurs conclurent que le déluge de Noé s'était produit en l'an 1656 Anno Mundi, c'est-à-dire après la création de l'Homo sapiens cervus, s'entend, ce qui correspond à l'an 2104 avant notre ère. Cette interprétation littérale place la date de ce déluge 1010 ans trop tard, étant donné qu'il se produisit en fait 646 ans après ce remodelage génétique. L'une des raisons de cette erreur est que les périodes stellaires de 30 jours ont été interprétées à tort comme des années complètes. Si nous comptons tout simplement les âges tels qu'ils sont mentionnés dans la Genèse comme des nombres de périodes stellaires de 30 jours chacune, le texte prend soudain tout son sens. Selon la Genèse, Noé avait 600 ans lorsque le déluge survint. Si l'on considère qu'il s'agit en fait de 600 périodes stellaires, cela correspond à un âge de 50 ans. Le chapitre 8 de la Genèse nous indique que Noé resta sur les eaux exactement 150 jours et que cette période était égale à précisément 5 mois. Le mot « mois » est ici une traduction incorrecte, puisque cette durée totale de 150 jours correspond effectivement à 5 périodes stellaires de 30 jours chacune. En fait, tous les anciens calendriers datant d'avant 3114 avant notre ère comptaient 360 jours par an. Après 3114 avant notre ère, une période supplémentaire de 5 jours fut ajoutée à ces anciens calendriers, l'arrivée de Luna ayant non seulement incliné Terra, mais également rallongé son orbite autour d'Hélios d'un peu plus de 5 jours. C'est pourquoi dans l'ancienne Kémet, le calendrier de l'année était divisé en 12 périodes stellaires de 30 jours chacune, plus une 13e période de 5 jours supplémentaires. De même, le calendrier Haab des Mayas était divisé en 18 périodes de 20 jours chacune, plus une 19e période de 5 jours supplémentaires. Nous désignons aujourd'hui ces périodes comme des mois, mais avant 3114 avant notre ère, il n'y avait pas de lune en orbite autour de Terra. Le mot mois est dérivé du mot month, qui lui-même désigne une période de 28 jours correspondant plus ou moins au cycle de Luna. L'ancien calendrier kémite était divisé en 3 saisons de 4 périodes stellaires chacune. Selon certains chercheurs, le calendrier kémite commençait à la date qui correspond au 11 septembre de notre calendrier actuel. Pour Johann, il s'agit d'une date particulièrement remarquable. Immédiatement après le changement de trajectoire du soleil Hélios dû à l'arrivée de Luna, un observatoire fut construit à Chanquillo, au Pérou, par la civilisation de Caral, également appelée Caral Supe ou Norte Chico. Il fut achevé vers 3100 avant notre ère. Au total, 13 pierres géantes marquaient les endroits du coucher du soleil entre les 2 solstices. Un observatoire similaire fut construit à Tiwanaku, en espagnol Tiahuanaco, en Bolivie. Pour cet observatoire-là, 11 emplacements marquaient les couchers de soleil. Prenant en considération ces 11 emplacements, l'année fut divisée en 20 périodes de 18 jours chacune. Seules les 2 périodes de fin, qui chacune comprenait un solstice, duraient 2 ou 3 jours de plus. En plus d'avoir basé leur calendrier Haab sur cette division de l'année en 20 périodes, appelées Winal, les Mayas commencèrent également à compter les années à partir de l'arrivée de Luna. Ce système de datation est connu sous le nom de compte long. Cependant, après plus de 5000 ans, personne ne savait plus ce que ce compte long comptait vraiment. Par la suite, il a été supposé à tort qu'il s'agissait probablement d'un compte à rebours jusqu'à l'année 2012 de notre ère. La réalité est que ce compte long mesure simplement le temps écoulé depuis l'arrivée de Luna en 3114 avant notre ère.
La première version de Stonehenge fut également construite immédiatement après 3114 avant notre ère, toujours pour les mêmes raisons. Et la même chose est vraie pour le soi-disant calendrier de pierre Johan Hein dans la province de Mpumalanga, en Afrique du Sud, à proximité du Swaziland. Certains prétendent que cet ancien calendrier de pierre, que l'on a également affublé du nom ridicule de calendrier d'Adam, aurait au moins 75 000 ans, ce qui est complètement absurde. Sa première version fut construite immédiatement après 3114 avant notre ère. Comme nous l'avons indiqué auparavant, en 3114 avant notre ère, l'étoile Tuban, située sur la queue du dragon, devint l'étoile polaire du Nord. Vers minuit, elle est alignée dans la direction du Nord avec Kochab, également appelé Beta Ursae Minoris, à la base de la constellation de la Petite Ourse, que l'on appelle également le Petit Chariot. En direction du Sud, vers minuit également, Sirius est aligné verticalement avec la ceinture d'Orion. C'est pourquoi les conduits, dits de ventilation ou d'aération dans la pyramide de Khéops, ont été creusés après 3114 avant notre ère, soit environ 8000 ans après la construction de cette grande pyramide. L'histoire sumérienne nous indique que, je cite, « Le déluge arriva. Après que le déluge fut arrivé, la royauté descendit du ciel. La royauté fut à Kish. » Fin de citation. Apparemment donc, les Anunnaki attendirent tranquillement à bord d'un vaisseau spatial que la surface de Terra redevienne plus hospitalière. La ville de Tel el-Mukayar, dans l'actuel Irak, se trouve aujourd'hui sur l'ancien emplacement de la ville d'Our, il y a 5000 ans. Durant l'époque précédant le barrage du golfe Persique, Our était une ville côtière située sur l'embouchure de l'Euphrate. Our est devenu célèbre grâce à sa ziggourate, qui était un sanctuaire pour Nanna, également appelé Sin, ou Nannar, ou encore Souen, qui désignait la lune Luna. Peut-être les Anunnaki ont-ils prétendu avoir mis Luna en orbite autour de Terra, ou même que Luna était leur station spatiale. Quoi qu'il en soit, les anciens Sumériens vénéraient Luna, ou Nanna tel qu'ils l'appelaient, comme leur déesse. En ce temps-là, le clergé, qui prétendait représenter Nanna, ou Sin, exerçait un pouvoir absolu sur la population. Comme nous le verrons plus tard, ce clergé a depuis toujours tenté de maintenir au maximum son pouvoir sur les populations. Pendant longtemps, leur principal centre de pouvoir était la ville-État sumérienne d'Our. Après le déluge, dans la ville fortifiée voisine d'Uruk, l'un de ses prêtres y régna même comme roi. Ces prêtres rois d'Uruk portaient toujours de longues barbes. Vers 2500 avant notre ère, la cité-État sumérienne d'Uruk était remarquablement avancée. En fait, toutes ces villes-États sumériennes étaient sous le contrôle du clergé, lui-même au service des Anunnaki. Cela continua jusqu'à l'avènement des rois militaires qui commença vers 2500 avant notre ère. C'est à ce moment-là que le clergé se déplaça de la région mésopotamienne vers la région du Nil, comme nous le verrons plus tard dans cet épisode de Patéo TV. Les rois militaires se nommaient Lugal, ce qui signifie littéralement « homme grand », ce nom provenant des mots « loup », homme, et « gal », grand. À l'origine, ces hommes étaient effectivement très grands puisqu'il s'agissait d'hybrides Anunnaki Homo sapiens. Le plus célèbre de ces Lugal était Gilgamesh. Il était si grand qu'il pouvait tenir un lion comme s'il s'agissait d'un simple chaton. D'après les écrits sumériens, Gilgamesh était le 5e roi d'Uruk. Ce géant mesurait 18 pieds, soit 5 mètres et demi. Apparemment, le passe-temps favori de Gilgamesh était de dompter des lions. La Bible nous fournit également des informations sur ces demi-Anunnaki. Dans la Genèse, chapitre 6, verset 2, on lit, je cite, « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Fin de citation. L'expression « fils de Dieu »
est une traduction de Bene Elohim, qui signifie les fils d'Elohim. El, tout comme Anu, n'est qu'un autre nom pour Saturne. Par conséquent, El-Ohim a le même sens qu'Anu-Naki, les deux signifiant ceux qui descendirent de Saturne. Les fils des Anunnaki ou des Elohim étaient des créatures comme Gilgamesh. Ces créatures, également appelées Néphilim dans le livre de la Genèse, violaient toutes les femmes humaines qu'ils voulaient. Depuis, les descendants de ces demi-Anunnaki vénèrent l'image d'une femme décrite comme leur mère originelle, mais qui n'est jamais qu'une représentation de ces femmes violées. Plus tard, dans le pays de Kemet, le nom d'Isis fut également employé pour évoquer cette mère originelle. Léonard de Vinci a tenté une allusion à ses descendants et à travers son tableau. Léonard de Vinci a tenté une allusion à ses descendants à travers son célèbre tableau de la Joconde. Rappelons que ce portrait est également connu sous le nom de Mona Lisa, une référence directe à la lune Luna. Nous retrouvons aujourd'hui ce même visage sur la statue de la soi-disant liberté dans le port de New York. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Même le plus grand détracteur de la théorie que Johann nous présente ici ne peut pas nier que le 10e chapitre de la Genèse fait ouvertement l'éloge de ce premier géant qui régna sur la Mésopotamie. Il porte le nom de Nimrod, également orthographié Nimrud ou Nemrod, mais dans les récits historiques sumériens, on trouve le nom d'Enmerkar ou Enmekar. En fait, le livre de la Genèse est tout simplement une version déformée du véritable récit historique de la descendance de ces demi-Anunnaki. Quoi qu'il en soit, la chronologie présentée dans la Genèse n'a pas vraiment de sens. Par exemple, le règne d'Enmerkar commence vers 2650 avant notre ère, alors que la ville de Babylone, appelée Babel dans la Genèse, fut fondée 350 ans plus tard. En fait, Babylone fut fondée par Sargon d'Akkad, qui vécut de 2334 à 2279 avant notre ère, et qui créa le premier empire interurbain, par opposition aux empires précédents, qui étaient composés de villes-États indépendantes, en Mésopotamie. Vers 2200 avant notre ère, un immense bâtiment fut construit à Babylone. Dans la Genèse, cet ouvrage porte le nom de Tour de Babel. Babylone était également célèbre en raison de ses jardins suspendus. Le nom akkadien Bab Elim signifie portail, Bab, de Saturne, Ilou, le mot sumérien El étant devenu en akkadien Il ou Ilou. Sargon le Conquérant, ou Sargon l'Ancien, naquit à Akkad, également appelé Agadé, et c'est à partir de là qu'il conquit toutes les autres villes de Mésopotamie. Nous en arrivons maintenant à l'histoire d'Abram, également connue sous le nom d'Abraham. Le chapitre 12 de la Genèse commence ainsi. L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abram prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. La ville nommée Haran, transcrite ici Charan, était connue à Sumer sous le nom d'Our. Mais quel âge avait donc Abram lorsqu'il quitta Our? La réponse la plus courante à cette question est 75 ans, puisque c'est en effet ce qui est littéralement indiqué dans la version de ce texte ancien présenté ici, même si certains soutiennent encore que c'était en fait 70 ans. Encore une fois, ces nombres ne représentent pas des années. À l'époque, l'âge était compté en saisons. Comme nous l'avons vu pour le calendrier kémite, chaque année comptait 3 saisons. Cela signifie que lorsqu'on lui demandait de quitter la ville d'Our, Abram était âgé de 75 saisons, ce qui correspond en fait à 25 ans. Selon les érudits judaïques, Abram naquit en l'an 1948 à Nomundi.
Pour Yohan, le fait que l'État illégal d'Israël ait été fondé en l'an 1948 de notre ère ne peut absolument pas être considéré comme une simple coïncidence. La question suivante est alors, en quelle année, Anno Mundi, Abraham a-t-il quitté Our? On pourrait s'attendre à trouver une réponse de 1948 plus 75, soit 2023. Cependant, les réponses que Yohan a trouvées sur Internet varient de 1953 à 2448, ce qui couvre un intervalle de près de 500 ans. Manifestement, il n'y a toujours pas de consensus sur la date de ce départ. La conclusion de Yohan est qu'Abraham naquit en l'an 1812 avant notre ère et qu'il quitta Our en 1787 avant notre ère. Une interprétation littérale placerait la naissance d'Abraham 352 ans après le déluge. En réalité, c'était 1302 ans après cet événement, soit 950 ans plus tard. Par conséquent, l'exactitude historique du livre de la Genèse laisse vraiment à désirer. Elle n'est tout simplement pas fiable. La conclusion de Yohan est que ces écrits étaient destinés à cacher une histoire secrète. Cette histoire secrète nous indique que le centre du pouvoir clérical au service des Anunnaki s'est déplacé de la région mésopotamienne vers la région du Nil. S'ils ont en effet quitté Our en 1787 avant notre ère, cette migration de leur centre de pouvoir leur a alors pris 23 ans, étant donné que Kendier, le premier roi sémite, a pris le contrôle de Kemet en 1764 avant notre ère. L'année qui se trouve exactement au milieu de cette période de migration est 1776 avant notre ère. Voilà pourquoi il y eut également une migration du centre de pouvoir en 1776 de notre ère, comme l'a expliqué Yohan dans sa première série d'émissions de Patéo TV. C'est au cours de la 13e dynastie que Kendier devient le premier roi sémite de Kemet. Avant lui, tous les dirigeants ayant régné sur cette terre noire étaient descendants de Noirs, comme l'atteste clairement la statue du premier pharaon nommé Narmer ou Ménès. Notez au passage que la première dynastie a commencé immédiatement après le déluge en 3114 avant notre ère. Nous n'allons pas ici passer en revue toutes ces dynasties. Nous rappellerons simplement qu'au cours de la 15e dynastie, le clergé venu de Mésopotamie finit par prendre entièrement le contrôle de la région du Nil. On les nommait alors les Hyksos, ce qui signifie les chefs des pays étrangers ou simplement rois étrangers. Dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 40, on peut lire que le séjour des descendants d'Abraham dans le pays de Kemet fut de 430 ans. Cela signifie que le pharaon, entre guillemets, ou plutôt le roi du soi-disant Exode, régna durant la 18e dynastie, qui fut la première dynastie du Nouvel Empire. Yohan se propose donc maintenant d'apporter la preuve irréfutable de l'identité de ce roi. La plupart des gens partent du principe qu'il n'y a eu que 32 dynasties. Lors de cette 32e dynastie, la Grèce, ou plus exactement la Macédoine, régnait sur Égyptos, puisqu'elle avait alors été rebaptisée ainsi. Mais après la mort de Cléopâtre en 30 avant notre ère, commença la 33e dynastie, pendant laquelle Égyptos devint une province de l'Empire romain. Officiellement, cet empire romain disparut en l'an 641 avant notre ère, mais en réalité, il devint tout simplement caché. Le centre du pouvoir de cet empire romain caché qui cherchait à dominer la planète entière n'a jamais quitté la ville de Rome, puisqu'il est aujourd'hui connu comme la Cité du Vatican. Dans l'ancienne Kemet, il existait 5 types de bâtiments importants ou maisons nommés pairs. Père Aa était la grande maison ou maison du dirigeant qui, par métonymie, désignait l'institution du pouvoir. Le mot grec pharaon, dérivé de Père Aa ou Père Ao, était alors inconnu. Père K était la maison de la projection physique, ce qui signifiait une tombe. Père Ba était la maison de la sagesse, ce qui signifiait un temple. Père Vert était la maison de la compréhension, ce qui signifiait une académie, concept sur lequel plus tard fut fondé le principe des universités. Enfin, Père Néter était la maison de la nature. En fait, le mot nature est dérivé de Néter ou Nettel.
Le mot grec pour Pernéter est ensuite devenu pyramide, ce qui signifie feu au milieu. Étant donné qu'un Pernéter était clairement distinct d'un Perka, l'affirmation selon laquelle les pyramides servaient de tombeau est complètement fausse. La 18e dynastie de Kémet commença en 1549 avant notre ère avec le règne du roi Ahmosis Ier, connu également comme Ahmès Ier ou Yamès Ier ou encore Ahmosis. Le nom Thoutmôsis signifie né de Thoth. Nous devrions donc en fait l'écrire Thothmôsis. Lorsque Thoutmôsis II mourut en 1479 avant notre ère, Thoutmôsis III n'avait que 2 ans. C'est pourquoi la première épouse de Thoutmôsis II, nommée Hatshepsut, fut la régente pendant 21 ans. La seconde épouse de Thoutmôsis II, nommée Iset, était la mère de Thoutmôsis III, l'héritier de Thoutmôsis II. À l'âge de 23 ans, Thoutmôsis III monta sur le trône. En raison de ses nombreuses conquêtes militaires, il fut surnommé le roi guerrier. Thoutmôsis III remporta toutes ses batailles. Sous son règne, qui commença en 1458 avant notre ère, Kémet connut son plus vaste empire qui comprenait la Syrie et la Palestine actuelle. Le nom Amenhotep signifie « Amon est satisfait ». Amenhotep III régna de 1388 à 1351 avant notre ère. Son règne fut une période de prospérité et de splendeur artistique sans précédent, alors que Kémet atteignit l'apogée de sa puissance internationale. Ensuite, le fils d'Amenhotep III, nommé Amenhotep IV, devint le souverain en 1380 avant notre ère. En 1346 avant notre ère, il changea son nom en Akhenaton, également orthographié Akhenaton, ou plus rarement Khunaton, ce qui signifie « serviteur d'Aton ». La belle Néfertiti était son épouse. En 1343 avant notre ère, ils eurent un fils qu'ils nommèrent Tutankhaton, qui signifie « image vivante d'Aton ». Nous savons donc maintenant qui était le pharaon de l'Exode, puisqu'après exactement 430 ans d'exil, entre guillemets, depuis le début du règne du premier roi sémite, Akhenaton fut assassiné. Par souci de clarté et afin de dissiper tout malentendu, précisons enfin qu'il n'y a jamais eu d'esclaves sémites dans le pays de Kémet. Le clergé qui migra de la région mésopotamienne vers la région du Nil vénérait Saturne comme leur dieu et Luna comme leur déesse. Ces deux divinités représentaient pour eux le roi et la reine de la nuit ou encore de l'obscurité. Pour eux, Isis signifiait Luna et Osiris signifiait Saturne. Selon ces prêtres saturniens, c'est de cette obscurité que naissait chaque jour Horus, soit le lever du soleil. Amon, également orthographié Amun ou Amen, signifiant littéralement le caché, désignait Saturne. Par conséquent, Amon-Ré ou Amun-Ra désigne le soleil noir, une référence on ne peut plus claire à Saturne. Amon était également connu comme le dieu du vent, montrant ainsi que l'essence de la nuit est liée à l'élément de l'air. Seth ou Satan est l'assistant de ce seigneur des ténèbres. En fait, Satan fait directement référence à Saturne. L'opposé de cette combinaison obscure d'Amon et de Seth est la combinaison lumineuse d'Horus et de Ré, ou Ra. Entre la phase quotidienne d'Horus, soit celle suivant le lever du soleil, le matin, et la phase quotidienne de Ré, soit celle suivant la 12e heure, l'après-midi, il y a la phase d'Aton, qui fait référence au point de culmination du soleil, également appelé le zénith. Aton fait référence à la lumière divine du soleil lorsqu'il est au plus haut, assis sur son trône céleste. Le nom Amenhotep honore Amon, qui signifie Saturne. Lorsqu'Amenhotep IV réalisa que son nom honorait le Seigneur des Ténèbres au lieu d'honorer la lumière divine, il changea son nom en Akhenaton, puisqu'il était effectivement devenu un serviteur d'Aton. Cela se passa en 1346 avant notre ère, alors qu'il était âgé de 33 ans.
3 ans plus tard, quand Néfertiti lui donna un fils, en 1343 avant notre ère, ils le nommèrent Toutankh-Aton, comme nous l'avions mentionné précédemment. Après l'assassinat d'Akhenaton, cet enfant roi de 9 ans fut rebaptisé Toutankh-Amon, qui signifie « image vivante de Saturne ». En choisissant de vénérer Aton, Akhenaton était devenu une menace énorme pour toute la classe des prêtres saturniens. Il avait en effet fait de l'ancienne Kémet un pays monothéiste dans lequel la gloire de Dieu était uniquement représentée par la lumière divine. De plus, loin de ne s'en tenir qu'à ça, il abolit tous les privilèges acquis par le clergé depuis 1764 avant notre ère, date du début du règne de Kenjer, premier roi sémite de l'ancienne Kémet. C'est exactement 430 ans plus tard que les prêtres saturniens perpétrèrent l'assassinat d'Akhenaton, comme indiqué auparavant. Au total, le clergé saturnien avait perdu son pouvoir pendant 7 ans. Akhenaton manifesta son éveil spirituel vers le milieu de l'année 1346 avant notre ère et fut assassiné vers le milieu de l'année 1334 avant notre ère. Les prêtres saturniens furent tellement traumatisés par ces 7 années de perte de pouvoir et d'impuissance que plus tard, ils mentionnèrent ce chiffre 7 dans leurs écritures de diverses manières. De même, l'exil proclamé aurait prétendument duré 430 ans, ce qui sur le plan numérologique est également un 7. Le nom Ré-Orakti fait référence à la trinité de Ré, Horus et Aton. Ce nom signifie littéralement « qui se réjouit au nom de Dieu à l'horizon comme la lumière dans le disque solaire ». De toute évidence, on parle ici du seul vrai Dieu, et certainement pas de Yahvé. Avec l'introduction du monothéisme par Akhenaton en 1346 avant notre ère, le statut social des prêtres passa d'un seul coup du deuxième plus haut niveau de l'échelle au niveau le plus bas. À cette époque, le centre du pouvoir des prêtres saturniens était basé à Thèbes, qui de nos jours porte le nom de Karnak. C'est là que se trouvait le temple d'Amon, dédié au Seigneur des Ténèbres. C'est pourquoi Akhenaton fit construire une nouvelle capitale entre Thèbes et les pyramides de Gizeh, à équidistance de ces 2 points, c'est-à-dire juste au milieu. Il nomma cette nouvelle capitale Akhetaton, qui signifie l'horizon d'Aton. À cet endroit se trouve aujourd'hui la ville d'Amarna. Le plan de la ville d'Akhetaton est disponible sur Internet. Akhenaton servait la lumière divine, tandis que le pouvoir en place, entre-temps devenu le pouvoir voulant rester en place, servait le Seigneur des Ténèbres. Aton signifie Hélios, le soleil divin. Amon signifie Saturne, le ténébreux Seigneur des Anneaux. Akhenaton manifeste la conscience christique. L'histoire de Mithra, près de 1000 ans plus tard, fut basée sur celle d'Akhenaton, et cette même histoire finit par devenir celle de Jésus. Il s'agit du thème intemporel du bien contre le mal, celui de l'homme au service du diable contre l'homme au service de Dieu. Horemheb, qui était de ce qu'on qualifie de naissance roturière, était le commandant en chef de l'armée sous les règnes de Toutankhamon et d'Aï. Sous le règne d'Horemheb, qui commença vers 1319 avant notre ère, tous les changements instaurés par Akhenaton furent annulés. Horemheb fit clairement comprendre que Kémet était revenu dans le giron du clergé saturnien. C'est la raison pour laquelle, aux côtés de sa statue, on trouve une représentation d'Amon. Horemheb fit également démolir tous les monuments d'Akhenaton, réutilisant leurs restes pour ses propres projets de construction, et usurpa au passage les monuments de Toutankhamon et d'Aï. Horemheb resta vraisemblablement sans enfant, puisqu'il désigna son vizir Paramessou comme son successeur. Ce dernier monta sur le trône sous le nom de Ramsès Ier, premier roi de la 19e dynastie de Kémet. Mais qu'en est-il alors du livre de l'Exode? S'agit-il d'un authentique récit historique? Eh bien, pour commencer, il n'y a aucune preuve que le soi-disant temple de Salomon ait jamais existé. Pour Yohan, il est absolument clair que tel qu'il est décrit dans la Kabbale, il s'agit en réalité d'un temple métaphysique. Sa conclusion est que l'histoire de ceux qu'on appelle les Israélites
décrit en réalité le programme secret du clergé saturnien. Il existe des preuves historiques et archéologiques accablantes montrant qu'aucune de toutes leurs histoires n'est jamais vraiment arrivée. La région de Canaan, décrite dans le livre de Josué, est un pays imaginaire qui, lui non plus, n'a jamais vraiment existé. Toutefois, à cause de ce programme secret, le clergé saturnien a été jusqu'à prendre le contrôle de la plus grande partie de cette région plus de 3000 ans plus tard. Leur but final est de créer un grand Israël appelé Sion, qui s'étend de la région du Nil à la région mésopotamienne. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le nom israélite, ou devrions-nous dire Israélite? Ils prétendent être le peuple élu. Eh bien, aux yeux de la lumière divine, tous les hommes sont égaux. Seuls les adorateurs du Seigneur des Ténèbres croient dans la division pour mieux régner et assurer leur conquête. Le personnage fictif nommé Jacob dans le livre de la Genèse, petit-fils du personnage fictif nommé Abraham, changea son nom en Israël parce que ce nom signifie « El règne », soit Saturne règne. C'est pourquoi ces adorateurs de Saturne célèbrent leur dieu le samedi, qui signifie jour du Shabbat, et qui depuis toujours est associé à Saturne, comme le laisse encore clairement entendre son nom anglais, Saturday, Saturn Day, le jour de Saturne. En fait, Yahvé, El, Anu et Ilou font tous référence à au moins un intrus extraterrestre diabolique venu de la lune de Saturne, Titan. Ce satanique seigneur des ténèbres est un être furieux, vindicatif, jaloux et colérique, comme il est si bien indiqué dans les Écritures. Ceux qui servent ce seigneur des ténèbres et le vénèrent comme leur dieu se nomment l'El-Hit, les El-Ohim, les Anunnaki ou les Illuminati. Cependant, il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les Écritures, dont les livres de la Genèse et de l'Exode, contiennent également des concepts spirituels profonds. Nous devons simplement faire clairement la distinction entre le bébé et l'eau du bain, ou en d'autres termes, séparer le bon grain de l'ivraie. En réalité, comme indiqué précédemment, le nom de Moïse est issu de Toutmoses, ce qui signifie « né de Thoth ». Thoth représente l'état mental de compréhension totale. Johann pense que le personnage fictif de Moïse était en fait basé sur Akhenaton. Ce dernier avait parfaitement compris l'essence de Dieu et de la création divine, ce que Johann s'applique à faire de nos jours. En outre, les 10 commandements et le premier chapitre de la Genèse sont les parties les plus importantes de ces textes anciens concernant la véritable essence du seul vrai Dieu. Durant toutes les dynasties kémites suivantes, les prêtres saturniens s'assurèrent qu'aucun autre roi éclairé, tel qu'Akhenaton, ne les contrarie de nouveau. Cela dura environ 1000 ans, jusqu'à qu'Alexandre le Grand conquit Kémet en 332 avant notre ère et la rebaptisa Égyptos. Au nom de l'Empire macédonien, Ptolémée Ier devint le premier roi de la 32e dynastie en 305 avant notre ère. Le dernier pharaon de cette dynastie ptolémique fut la célèbre Cléopâtre. Dans le musée archéologique d'Istanbul se trouve une statue de ce grand Alexandre III de Macédoine. Il n'avait que 24 ans lorsqu'il conquit Kémet et il mourut à 34 ans. Est-ce juste une impression ou y a-t-il une claire ressemblance entre Cléopâtre VII Thea Philopator et la femme représentée dans la Statue de la Liberté? Cette Cléopâtre était-elle peut-être la 7e descendante pur sang de la mère originelle violée par les fils des Elohim? Pendant son règne, ce dernier pharaon d'Égypte s'allia avec Jules César, le dirigeant de l'Empire romain. Après le suicide de Cléopâtre, l'Égypte devint une province de l'Empire romain appelée Aegyptus. Ce fut le début de la 33e dynastie d'Égypte, dont Rome devint la nouvelle capitale. C'est pourquoi le centre du pouvoir des prêtres de Saturne se déplaça à Rome. Et c'est lorsque ce déménagement fut achevé que commença le décompte de notre calendrier actuel. Cette naissance entre guillemets de l'an 1 de notre ère eut donc lieu à Rome, et certainement pas à Bethléem qui à l'époque n'existait même pas. Officiellement,
Cet empire romain s'effondra en l'an 641 de notre ère. En réalité, il s'est prolongé en coulisses et les prêtres de Saturne en ont toujours conservé le contrôle. À l'abri des regards, ils ont continué à tirer les ficelles en contrôlant les dirigeants officiels comme de simples marionnettes et sont toujours restés les maîtres du jeu. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous comptons les années depuis la date à laquelle leur centre de pouvoir a établi sa base à Rome. Saviez-vous que le nom de la ville de Rome, à l'origine, était Saturnia, ce qui signifie la ville de Saturne? En l'an 740 avant notre ère, le roi khazar Boulan convertit tous les Khazars à la religion dite d'Abraham. Ainsi, les Khazars devinrent la prétendue 13e tribu d'Israël, qui s'auto-baptisa les Juifs ashkénazes, prétendument descendants d'Ashkenaz, fils aîné de Gomer, lui-même fils aîné de Japheth, qui était le deuxième fils de Noé. Veuillez noter au passage que le nom juif est issu de Juda, le nom du quatrième fils fictif du personnage fictif nommé Jacob et appelé plus tard Israël. La plupart des gens ne savent pas que la langue yiddish est complètement différente de l'hébreu. Le yiddish est une langue khazare, l'hébreu est une ancienne langue sémitique. En l'an 969, les Khazars furent vaincus par l'armée russe de Sviatoslav Ier, dit Sviatoslav le Brave, à la suite de quoi les Juifs ashkénazes fuirent vers l'Europe. C'est là que les Juifs ashkénazis fondèrent les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, plus connus sous le nom de l'Ordre du Temple ou simplement des Templiers. C'est en l'an 1111 que les 9 Templiers fondateurs se réunirent pour la première fois, et c'est en 1129, au cours du Concile de Troyes, que cet ordre fut officiellement approuvé par le Vatican. Ce sont les Templiers qui créèrent la première institution bancaire. Leur objectif principal était la conquête de la ville de Jérusalem. Sur une période de près de 200 ans, les Templiers organisèrent non moins de 4 croisades. Qu'y avait-il donc de si important à Jérusalem? L'histoire nous dit qu'en 1200 avant notre ère, Jérusalem fut conquise par les Jébuséens. Selon le livre de la Genèse, les Jébuséens étaient les descendants de Canaan, fils de Cham, lui-même fils de Noé. Ils étaient donc également connus sous le nom des Cananéens. Ils étaient réputés pour leurs coutumes abominables, incluant les sacrifices d'enfants. Les Jébuséens étaient-ils les prêtres saturniens qui quittèrent Kémet pendant le règne monothéiste d'Akhénaton? Est-ce là la véritable histoire de l'Exode? Quoi qu'il en soit, les Templiers ne réussirent pas à conquérir Jérusalem. Le 18 mai 1291, à la suite du siège de Saint-Jean d'Acre, les Templiers furent vaincus par les Mamelouks dirigés par le sultan d'Égypte Al-Ashraf Khalil, de son nom complet Al-Ashraf Salah ad-Din Khalil ben Kalaoun. La ville de Saint-Jean d'Acre est située sur la côte méditerranéenne, à mi-chemin entre les villes actuelles de Beyrouth et de Jérusalem. 2 ans plus tard, le 14 décembre 1293, ce sultan mamelouk fut assassiné. Les commanditaires de cet attentat étaient très probablement les Templiers. Ce ne fut en tout cas ni le premier ni le dernier assassinat perpétré par ces prêtres saturniens. Au cas où vous penseriez que Johann ne peut pas apporter la preuve que c'était bien le clergé saturnien qui se trouvait derrière les Templiers, prêtez tout simplement attention à leurs déesses et à leurs dieux. Pour Johann, il est clair que Baphomet représente le seigneur des ténèbres, à savoir Saturne, tandis que pour les Templiers, Isis représentait la lune Luna, comme elle la symbolisait également pour les prêtres saturniens. Comme les anciens hiéroglyphes kémites ne représentaient que les consonnes, le nom Isis peut également s'écrire SS, tout comme les nazis le firent durant la Seconde Guerre mondiale. Les numéros qui correspondent au mot Isis sont donc à la fois 11 et 1111, dans lesquels le I est également représenté comme un 1. C'est la raison pour laquelle les Templiers furent officiellement fondés en 1111. Cependant, la première croisade commença environ 15 ans plus tôt, ordonnée par le pape Urbain II, dirigeant notoire du clergé saturnien à cette époque. Et quelle est donc la signification du drapeau des Templiers?
Imaginez une pyramide creuse, décapitée et n'ayant pas de base. Puis, aplatissez cette pyramide de carton creuse sur une surface plane. Vous obtenez le symbole visible sur le drapeau des Templiers. La signification de ce symbole est que le groupe contrôlant le sommet de la pyramide du pouvoir veut aplatir, c'est-à-dire écraser, tous les êtres humains pur sang occupant les niveaux inférieurs de cette même pyramide. Directement après leur défaite en Terre Sainte, et donc leur échec à fonder l'État d'Israël autour de Jérusalem, à peine 2 mois et demi plus tard, les Templiers créèrent l'État helvétique. Le nom français de ce pays, Suisse, est une contraction de Sui Isis, du verbe suivre, et du nom d'Isis. Depuis, la Suisse est toujours restée neutre durant toutes les guerres, sans exception. Espérons que vous comprenez maintenant pourquoi. Afin de s'assurer que les Templiers, c'est-à-dire les prêtres saturniens, restent au-dessus des lois, ils fondèrent également 3 cités-États. En plus de la cité du Vatican, cet empire comprend donc également la ville de Washington, dans le district de Columbia, souvent appelée simplement DC, et la cité de Londres, plus communément appelée la City. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on trouve un obélisque dans chacune de ces 3 cités-États saturniennes? Au XXe siècle, le clergé saturnien organisa de nouvelles croisades. Cette fois-là, cependant, ils ne le firent pas aussi ouvertement qu'aux temps médiévaux. Après la Première Guerre mondiale, la Palestine fut placée sous mandat britannique. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, fut fondé l'État illégal d'Israël. À l'heure qu'il est, le clergé saturnien prépare la Troisième Guerre mondiale, dont le principal objectif est la création du Grand Israël, également connu sous le nom de Sion, incluant les régions du Nil et de la Mésopotamie, comme indiqué précédemment. Pour les prêtres de Saturne, la Troisième Guerre mondiale est également nécessaire pour enfin conquérir totalement Jérusalem. Ce n'est qu'alors seulement que les croisades saturniennes seront achevées. Voilà pourquoi tous les soi-disant dirigeants ne sont que des marionnettes contrôlées par les rabbins hassidiques, puisque c'est sous ce nom que sont connus de nos jours ces prêtres saturniens. Depuis plus de 5000 ans, les descendants des fils des Elohim terrorisent toutes les formes de vie sur cette planète. Cette conduite leur est dictée par leur dévotion au Seigneur des Ténèbres. Ils ne s'arrêteront donc pas là, à moins que nous les stoppions. Le moyen le plus simple de le faire est de les exposer au grand jour, comme nous l'avons fait au cours de cette émission en direct. Nous vous invitons donc à partager ces informations avec un maximum de personnes et vous en remercions d'avance. Cette émission est déjà disponible en anglais, en espagnol et en néerlandais. Elle le sera également bientôt en allemand, en italien et peut-être encore en d'autres langues. Pour plus d'informations à ce sujet, visitez le site web de pateo.nl. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission spéciale de Pateo TV. Namaste. Merci beaucoup.